une ville, il a sauvé une patrie, il a sauvé un peuple qui était désespéré pour tout ce, parce que le roi faisait des choses qui étaient contre cette vie. Mais cet homme avait la sagesse de l'Éternel et il a sauvé cette ville. Et moi, c'est ce qui m'a attiré dans ce verset, le comportement de cet homme. Parce que grâce à sa sagesse, il a pu sauver les gens. Ça veut dire que toi, bien-aimé, grâce à ta sagesse, tu peux agrandir des choses dans ta vie. Amen. Tu peux même aider des gens qui ont besoin de la sagesse. Amen. Tu peux même encore sauver des âmes, sauver des cœurs. Amen. Tu peux très bien être riche. Tu peux très bien avoir des voitures, des entreprises. Mais tu as besoin de la sagesse. Amen. Tu peux tout avoir dans ta vie, mais sans la sagesse, tu es rien. Parce que la sagesse est une base qu'un chrétien doit avoir. Amen. Quand je dis la sagesse, je ne parle pas de la sagesse des hommes. Je ne parle pas de la sagesse de peau. Je ne parle pas de la sagesse des gens. Je parle de la sagesse de Dieu. Amen. Et grâce à cette sagesse de l'Éternel, nous allons pouvoir réussir dans nos vies. Amen. Parce que la sagesse est la clé de la réussite. Amen. Si nous voulons réussir dans nos vies, si nous voulons sauver comme cet homme a fait, nous devons avoir la sagesse. Amen. Et la sagesse est une base qu'un chrétien doit avoir tout le temps. Amen. Lorsqu'il se réveille, lorsqu'il prie, cet esprit de sagesse doit régner en lui. Amen. Il ne peut pas prier, faire tout ce qui est de Dieu, si lui-même il n'a pas la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne feras rien dans ta vie. Si tu n'as pas la sagesse, tout ce que tu demanderas à Dieu, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que tu es en manque de sagesse. Parce que tu n'as pas la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie. Ils prient tous les jours, mais ils n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Amen. Parce qu'ils sont en manque de sagesse. Et en plus, ils ne prient pas l'Éternel. Ils ne demandent pas à Dieu, Dieu, capacite-moi. Donne-moi ta sagesse, afin que ma destinée puisse s'ouvrir, afin que la réussite puisse s'ouvrir dans ma vie. Amen. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Amen. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse est une qualité que quelqu'un fait preuve de jugement droit. Ça veut dire que tout ce que tu feras dans ta vie, lorsque tu te comportes droit, lorsque tu as une conduite sage, tu as la sagesse. Lorsque tu es droit dans tes décisions, dans tes actes, tu as la sagesse. Et je l'ai dit tout à l'heure, la sagesse n'est pas la sagesse des hommes, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse est un don de Dieu. Ce n'est pas un don de quelqu'un qui t'a donné. Ce n'est pas le don de tes parents qui t'ont donné. C'est le don de l'Éternel. Amen. Et si tu as la sagesse, tu as la connaissance, tu as l'intelligence. Et par la connaissance et l'intelligence, vous allez voir, vous allez évoluer dans vos vies tous les jours. Lorsque tu as la connaissance, tu évolues dans ta vie. Amen. Parce que tu as la sagesse de l'Éternel. Amen. Nous devons avoir la sagesse. Nous devons être remplis de connaissances, remplis d'intelligence. Avec la connaissance et l'intelligence, tu avances dans ta vie. Tu ne stagnes pas, tu ne réduis pas, tu avances, tu évolues. Et pour cela, bien-aimés, nous devons avoir la sagesse. Amen. Parce que si nous prenons l'exemple dans Exode 31, du verset 1 à 3, où l'Éternel parle à Moïse, je lis la parole. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri de la tribu de Juda, et j'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour tout ouvrage. Ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos vies. Et l'Esprit de Dieu va nous capaciter à se rendre la sagesse.
et à ce qu'on ait la connaissance. Tout ce que nous sortirons de nos bouches, tout mot, ça passera par notre connaissance et surtout par la sagesse. Parce que nous sommes remplis de sagesse. Amen. Amen. Et nous devons être exemplaires comme cet homme pauvre qui a sauvé une ville. Alors d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où généralement, c'est les présidents qui vont sauver leur pays ou des maires qui vont sauver leur ville. Mais là, c'était un homme qui n'avait rien. Mais parce qu'il avait la sagesse de l'Éternel, il a sauvé. Toi qui n'as rien, même si tu as des problèmes, même si tu n'as pas encore les papiers, tu n'as pas encore le travail, mais si tu as la sagesse de Dieu, tu as tout dans ta vie. Amen. Tu as la connaissance. Tu auras l'intelligence de te dire, bon, j'ai pas encore tout ça, mais au moins j'ai la sagesse de l'Éternel. Nous, en tant que chrétiens bien-aimés, nous devons avoir la sagesse afin de sauver nos frères et sœurs. Amen. Beaucoup de nos frères et sœurs ne viennent plus à l'église. Beaucoup de nos frères et sœurs prient plus l'Éternel. Parce qu'ils sont en manque de sagesse, parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Mais toi qui as la sagesse, si tu pries pour tes frères et sœurs, tu vas les sauver. L'Éternel veut que nous sauvons nos frères et sœurs qui ne viennent plus dans sa présence, qui ne le prient plus. Tout ce que nous prêchons, ce n'est pas nous, c'est l'Éternel qui nous dit de donner cette parole au peuple. Et l'Éternel veut que nous puissions avoir la sagesse pour sauver nos frères et sœurs. Amen. Parce que le but, c'est que lorsque Jésus va revenir, nous montons tous ensemble. Amen. Et c'est pour ça que nous devons avoir la sagesse maintenant. Pas demain, maintenant. Pour sauver nos frères et sœurs. Mais pour ça, nous devons prier l'Éternel. Nous devons avoir cet esprit de prière aussi. Toi qui n'as pas cet esprit de prière et cet esprit de prière, pour demander cette sagesse à l'Éternel. Amen. La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Amen. Toi ce matin qui manque de sagesse, demande à l'Éternel qui te donne sa sagesse. Amen. Toi ce matin qui n'a pas encore connu cette sagesse, demande à l'Éternel. Demande aujourd'hui, pas demain. Demande aujourd'hui, Seigneur, donne-moi ta sagesse, afin que je puisse réussir dans ma vie, afin que même toi, tout ce que tu as prévu pour moi et ma famille s'accomplisse. Amen. Lorsque tu as la sagesse, bien-aimé, tu sauves aussi ta famille, tu sauves ta vie, tu sauves ta réussite, tu sauves ta destinée et tu sauves ta famille aussi. Amen. Et pour ça, nous devons demander à Dieu. Demandons à Dieu cette sagesse-là. La sagesse de l'Éternel va ouvrir toute porte fermée dans ta vie. Toi qui manques ce matin de sagesse, demande à l'Éternel qui te donne sa sagesse. Amen. Si nous prenons l'exemple de Salomon, pour réussir, il avait la sagesse de l'Éternel. Pour réussir dans sa vie, tout ce qu'il a pu faire, c'est parce qu'il avait la sagesse de l'Éternel. Pour confirmer ça, nous allons lire 1 Roi 3, versets 7 à 13. Si un homme de Dieu peut lire la parole. Roi 3, versets 7 à 13. Verset 7 à 13. Amen. La Bible dit, maintenant, l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut
être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Jusqu'à combien? Jusqu'à 13. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte